Bonsoir. Bienvenue chez Palf. Bonsoir, nous allons booster votre son. On va te booster la gueule. Sauf que on va Ah. pas faire comme tous ces kékés qui utilisent un clean boost. T'entends les kékés, genre, toi dans le passé? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est une connerie le clean boost. Regardez la vidéo sur les clean boost, en Je veux fait. dire, un clean boost, c'est le même son en plus fort. Quel intérêt? Non, un clean boost, c'est quand même intéressant, Julien. Ça te permet d'augmenter le gain de ta pédale ou le volume de ton ampli. Oui, mais dans ce cas-là, t'as des boutons pour ça. Mais si tu n'as pas accès à ces boutons. Eh bah, tu le prends, l'accès. Aujourd'hui, donc, on va passer en revue quelques boosts colorés. Coloré, exactement. Et ça me plaît. Allez, regarde ça. Mon cher Julien, Bonsoir. bonsoir. On se fait des petites boosts. J'appellerais ça une boostologie, finalement. Ah. Tu vois, le fait de déguster du boost. Ouais, on va goûter du boost, goûter du et puis boost. on va voir ce qui nous en reste entre les dents. Exactement. Alors, fais-moi visiter un peu. Qu'est-ce que ce machin? Je dois avouer que esthétiquement, je suis pas sous le charme, J'avoue que le dessin est pas très charmant. mais Mais, faut pas juger un livre par sa couverture, comme nous disait Bodidley. eh ben, tu as bien raison de suivre les conseils de cette personne qui a l'air très bien éclairée. C'est le High Room de Milkman. Tu connais Ok. Milkman? Ah, mais c'est des amplis. C'est des amplis, ça. C'est des amplis, et puis ils ont fait Alors, un ampli pour JHS. là, ils ont fait l'amour avec JHS sous forme d'une double pédale. Oui, ils ont fait l'amour ensemble là-dessus. C'est à celle fait. qui est horizontale, blanche. Voilà, exactement, qui Euh, rentre sur aucun pédalboard. Oui, par contre, ils ont aussi fait l'ampli de JHS. Oui, tout à fait. L'ampli blanc, Oui, qu'on voit dans les vidéos JHS. bien sûr. Et là, ils se sont mis à faire une pédale de psychopathe. Ok, c'est con parce que leurs amplis sont tellement beaux Oui, qu'on s'attendait à quelque qu'on chose de aurait plus beau. pu quand même espérer Ouais, mieux ouais. Alors, tu sens la fabrication de quelqu'un qui aime bien l'industrie, qui aime bien faire les choses bien, que... Ouais, mais c'est vrai que le côté design pour une pédale est un peu raté. non mais les gars, enfin, ça va pas. Le côté ultra sexy, je trouve, c'est ce potard que tu n'aimes pas toi. Il Ouais, est- moi... C'est fait dans un tour, avec tout un usinage et tout, c'est beau, c'est du Ouais, métal. mais regarde ça comme c'est beau. Même toi, t'aimes les cochonneries en plastique. Mais là, le Benson, il est tellement Alors, réussi j'avoue que la visuellement. peinture est très belle. La couleur, Alexandre Hernandez, la couleur. Non, mais je suis d'accord. Même la... Voilà. Non, mais attends, Oh là là, mais... on y vient. Vert, On y vient. mais pas le même vert. Noir, parce que transition du vert mais attends, vers le Julien, noir en passant Julien. par le vert foncé. Est-ce que tu crois vraiment que si on devait faire une décoration d'intérieur, on appellerait Julien Bitoun? Bah si tu mettais que des pédales, oui. D'accord, ok, très bien. Revenons à cette High Room. Ce qui est formidable, si tu étais un audiophile, eh ben les audiophiles, ils se tapent un délire, c'est de pas mettre d'AOP. D'accord. Pour eux, l'AOP, c'est le diable. Amplificateur opérationnel. C'est ça, c'est un circuit intégré. Ok. Quand on dit circuit intégré, en fait, c'est qu'on y intègre des transistors et d'autres choses. Ouais. Et ben en fait, eux, les audiophiles, ce qu'ils font, c'est que l'AOP, ils prennent le schéma interne, qui on fait quand on est ingé dans du silicium et tout, tu sais, les nanomètres, les petits transistors, tout ça, Absolument pas. voilà. Et ben ils les prennent et ils les font en vrai, avec des gros transistors. D'accord, donc j'imagine que le rendu est pas du tout le même en termes de headroom. C'est ça, c'est pour le headroom. Et en fait, c'est ça le délire, c'est que en fait, un AOP, tu as plein de transistors à l'intérieur, je te fais découvrir un truc, tu vois, le transistor finalement c'est dans l'AOP. D'accord. Et les transistors dans l'AOP, du coup, sont limités au design électronique en termes de tension et de headroom. Oui. Là, D'accord. en les sortant, tu peux mettre la tension que tu veux. Ouais, ok. Voilà l'idée. Je comprends. Alors la tension que tu veux, bien sûr, dans les limites de la datasheet. Et donc, ils ont fait ça. Donc là, on peut s'imaginer que ce sera pas spécialement coloré du coup. Ça dépend. Si tu peux choisir après de mal calibrer les transistors pour qu'ils colorent. Oui, d'accord. Mais tu peux aussi choisir que ça soit linéaire. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc en fait, tu nous as glissé un clean boost quoi. Je pense que ça a du grain. On va voir. Ok. J'ai envie de croire ça. On va voir ça. First, here's my clean tone. Un si majeur. Tu sens les harmoniques qui s'ouvrent comme autant de pistils. Je t'ai pas volé, hein. Ah non, c'est... Voilà. Voilà, tu viens de découvrir quelque chose qui te manquait dans ta vie. Il sonne aussi bien qu'il est moche, et c'est pas peu dire. C'est dommage, hein. Ah, c'est impressionnant. Milkman réédité le bon boost beau.
Ah ouais, Milkman, demandez à des gens qui savent faire, il y en a plein. Ouais, il y en a plein, ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà la vie. Tu sens l'ampli qui est genre... Tu me demandes de donner mon potentiel. Avec ça, tu donnes le potentiel de ton ampli. C'est magnifique. Faisons un test qui me démange très fortement. Ouais. Voyons voir ton volume, comment ça réagit, ton volume de guitare avec cette Milkman. Ah, Je suis très curieux de ça veut savoir dire ça. que ça fait comme un buffer un peu... Ouais, je suis curieux, vas-y, fais voir. Oui, on perd pas d'aigu, C'est effectivement. pas mal, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, Jerry Garcia aurait adoré. Ouais. Tu te mets ta pédale de volume avant et c'est Ouais. gagné. Maintenant, on remet la Savage. Allez. Alors là, elle est volontairement asthmatique. Alors ça... T'étais vraiment pas prêt, hein. Alors ça... Alors ça, hein. Oh, oh, oh. Ce produit est actuellement en rupture de stock dans le monde entier. Alors là, moi non plus, j'étais pas prêt. Ah, c'est beau. Ouais. Oh, ouais. T'es comme une petite panthère, toi, en fait. Tu caches bien ton jeu, mais... hein, faut pas t'en promettre. Hein. Bien sûr, quand je l'ai reçu, j'ai direct essayé de l'ouvrir. J'ai pas pu m'en empêcher. Et alors? Et ben alors, je l'ai pas fait parce que je sentais que j'allais la casser et que je voulais la garder pour la vidéo. D'accord. C'était indémontable. C'est moulé Non, parfaitement. en fait, il faudrait que je démonte tous les jacks et tout. J'ai eu la flemme, je me suis dit, je vais tout casser. Oui, d'accord. Je me rappelle de ce que j'ai fait sur la JHS, Oui. la Smiley. C'était pas une bonne idée. J'ai cassé le switch parce que j'ai démonté trop vite. Le switch était Oui. intégré, ça fait clac. Elle est encore à vendre, d'ailleurs, avec une certaine réduction. Envoyé un MP, j'ai une Smiley qui déchire. Hein. C'est juste que le switch sur le côté, en fait, est intégré avec un switch. Voilà. Alors, Eh ben, j'adore. moi j'adore aussi. Eh ben, j'adore beaucoup. Je le savais avant même de l'acheter. Ce qui est marrant, c'est que, comme Milkman, c'est des gens qui fabriquent surtout des amplis. Exactement. Ce sont Là, des gens... on a vraiment... Je te coupe, hein, Ouais, parce vas-y. que ce que j'ai à dire est important. Vas-y, coupe. On a vraiment 2 marques d'amplis et 3 marques de pédales, en fait. C'est intéressant. Bon, alors, t'as une marque aussi qui s'inspire des amplis. Oui, mais qui est une marque Qui est de une marque de pédales. pédales. Là, tu te rappelles de la Benson Fuzz, Oui, bien sûr. qui est donc une fuzz thermorégulée. Tout à fait. Ils ont gardé cette technologie pour faire un Germanium Boost. Et là, j'y crois plus. On va voir ça. Allez, vas-y. Sans la Savage. C'est magnifique aussi, ça. C'est triste, hein. Il y a une vraie ouverture de... Tu sais pas laquelle prendre. C'est très très beau.
Alors, C'est beau, hein? faut qu'on parle. Ouais. Les grains sont vraiment très proches. Oui. Ce qui est bizarre parce que c'est pas du tout la même technologie. Oui. C'est étonnant. C'est étonnant. Ce monde est cruel. Je ne saurais pas quoi te dire, quoi te répondre face à ça. En fait, la seule différence, c'est que lui va plus loin et sonne cassé là. Et c'est ça. Et c'est pour ça que je préfère celle-là. Oui, Mais celle-là, elle est plus jolie. c'est vraiment intéressant parce que, en voyant Germanium Boost, Tu te dis que ça va casser je plus. me disais que c'était un Rangemaster. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais Rangemaster, c'est genre je mets un germanium et je fais n'importe quoi avec et on verra Ouais. bien. Mais c'est un booster au Germanium, techniquement. Ouais, techniquement. Et donc, je me suis dit, ça va être ça, on va s'amuser et ça va être... Black Sab, quoi. Ouais, enfin, tout le monde, hein, Ouais. en vrai. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir et les deux sont assez proches. Clairement. Je pense que c'est en clean que ça va jouer. En clean, les réglages étaient à peu près équivalents comme ça. Ouais. Mais en fait, si on revient à l'essence même de ce produit, le but c'est de faire ressortir ton ampli. Oui, finalement, ça révèle la nature de ton ampli. Donc, vu qu'ils ont bien fait leur taf, ça reste assez linéaire à chaque fois. Ouais, Ça va sonner Axel Bauer à chaque fois. c'est ça. Faisons cette comparaison qui ne risque pas d'être très fructuante. Quand même, Il y a un truc que j'aime beaucoup. une ouverture de fréquence supplémentaire sur le Milkman. Ça me rappelle un peu les couleurs que tu peux avoir sur un compresseur. Oui, 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 Ça me bah, rappelle ça. dans le côté harmonique qui fleurissent comme Ouais. ça, ouais, ouais. Non, c'est clairement là-dessus que j'ai envie Ouais, d'aller. il moi. n'y a pas photo. Parce qu'en plus, quand t'es en mode Savage, tu mets à fond et ça fuzz. Ouais. Ça fuzz plus que là. Ah oui, oui, rien à voir. Là, ça part en disto, ce qui est cool aussi. Ouais, et de toute façon, il y a moins de gains pour violer l'entrée de la Savage. Ouais. Non, mais j'adore la Benson aussi. Mais si Ouais, je devais ouais. choisir, ce serait la Mickman. Il n'y a pas de doute. Voilà. Ça commence mal cet épisode. Intéressant. Hein. On est déjà sur 2 craquages. Ouais, ouais, très intéressant. Epoch Boost, donc Belle Époque, c'est leur Ecoplex. version d'un Ecoplex. Ouais. Donc Epoch Boost, c'est une réplique du préamp intégré au délai à bande Ecoplex. C'est ça. Parce que comme tu le sais, tu as des têtes d'écriture et des têtes de lecture. Et ces têtes-là, comme c'est magnétique, tu dois forcément leur donner du niveau. Oui. Parce que tu dois faire une transformation électromagnétique. Ah ah. Et donc ça, c'est galère. Oui. C'est ce qu'on fait dans la Element, par exemple. Et dans la Element, on s'est embêté à faire un ampli qui donne plus de 40 dB sans saturer. Hmm. Sauf qu'en fait, bah, ça sature. Oui, forcément. Forcément. Et donc, cette couleur, on l'apprécie. Et ben ils se sont dit, bah, viens, on en fait un préamp. D'accord. Donc là, on a préamp et boost. Voilà. Donc j'imagine que boost, c'est le volume et préamp, c'est le gain. Oui, d'accord. C'est comme ça que je vois la chose. Très bien. C'est un modèle de préampli qui est assez répandu. Oui, oui. Il y a T'as évidemment plein de schémas qui traînent. Hein. le P-Booster de Xotic Oui. que tout le monde a eu à un Oui. moment sur son Oui. pédalboard qui était très à la mode. Mais c'est bien ça. Hein. Et là, c'est une évolution de ça, effectivement, avec 2 boutons au lieu d'un. Allez, on tente ça. Allez, vas-y. Il mord un peu plus que les deux autres. C'est ça. Et je le On le trouve. sent plus vindicatif. Je trouve qu'il a ce côté retard. Tu sais, le Ah, côté oui. rectifieur, la lampe de rectification Ouais, ouais. qui va pas. Il a ce Un côté-là. sag un peu. Un sag, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense que c'est une pédale qui va mieux dans la Savage. Ouais, on va vérifier ça. Ouais, ça garde plus de corps. C'est ça.
Ouais, ouais. Ils ont réussi à conserver les basses malgré le gain et c'est pas mon coup de cœur mais je trouve ça très bien. Ah, moi, j'aime beaucoup. Toi t'es plus Ouais. excité par ça toi. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est plus proche des sons que je vais utiliser, en fait. Oui c'est ça. T'as le côté slapback direct quoi. Bah ouais, en vérité, le son clair, je m'en sers jamais. Donc, pour un mec qui aime le sale, c'est bien. Pour rappel, en fait on utilise la Savage pour cruncher l'ampli, pour simuler un peu ce qu'il fait Julien à la maison. Bah quoi, oui, finalement. oui, c'est ça. Quand t'as ton Little One, c'est pas ça mais c'est un peu l'idée. Non, quoi. non, mais c'est dans cette idée-là, effectivement. cette Moi, j'ai idée-là. toujours un peu de crunch en fin de chaîne. Et donc oui. tu te verrais bien éclater l'entrée avec ça quoi. Moi, je pense que ça lui ferait pas de mal, ouais. 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 Alors t'as le côté basse qui reste, donc après faut voir si au niveau du mix c'est bien. Ouais, Tandis que là t'as le côté plus brillant sur oui, ces oui, deux-là. tout à fait. Enfin ça dépend des couleurs qu'on recherche. Je pense que aussi pour un truc un peu plus cassé, style garage, c'est vrai que c'est son cas, ou encore plus stoner, tu vois, dans ces Ouais. idées-là, par rapport à ça qui va pouvoir faire du Swan. Celui-là, il est Swan compatible. Ah lui il est Définitivement. complètement Swan-proof. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, d'ailleurs il l'a essayé, je crois qu'il a bien aimé. Bon, alors celle-là m'intéresse. Moi aussi, je l'ai acheté juste en lisant la fiche technique. Tu vois ce que je veux dire? Bah vas-y, explique-nous. Et ben en fait, Faut savoir qu'à l'origine, c'est une pédale qu'il avait sortie pour Halloween. d'accord, comme ça, c'est la blague. Voilà, d'où le Haunting Mids. Et en fait, après, c'est devenu une partie de son catalogue parce qu'il s'en est rendu compte qu'on en voulait tous. Je sais pas ce qui fait ce switch low et high. Je sais plus. Je sais plus, Mais on va on va vérifier bien voir. après. Moi, ce qui m'excite, c'est le côté mids, bien sûr. Donc, t'as un potard qui te fait monter l'amplitude des mids, ou baisser, Mhm. et un sweep de fréquence. Et C'est c'est ça ça. qui m'a excité parce que je trouve En ça fait, cool. c'est une EQ semi-paramétrique. Voilà. Et peut-être que ça fait aussi. Ça fait le cul, tu crois? Je pense que ça fait le cul, ouais. C'est possible. On va voir si ça fait le cul. Act as a Q. Hey, Ah, voilà. hey, Donc hein, c'est un paramétrique. hey. Donc c'est un presque paramétrique. Donc si on fait high, c'est gros cul. Donc c'est très très spot, Ouais, très fin, très centré. très centré. On se fait ça? On se Ouais, fait le j'aime cul? bien ça. Je mets la Mais- Savage? Mais alors là, on est dans un truc Boss, une de leurs premières pédales, Ouais. c'est la Spectrum, une Meilleure pédale avis. rouge Ouais. avec 2 boutons. Et ben c'était ça en C'est fait. semi, du coup. Oui. Le bouton. Tout à fait. Du coup, c'était quoi? C'était sweep et mids? Bien Mais sûr. t'avais pas le cul. Non. Alors ça, je trouve ça bien qu'ils aient mis un switch pour le cul, parce que c'est compliqué de mettre le potard, en théorie, en pratique et tout, en Est-ce électronique. qu'on va vraiment se servir du lot? Si tu veux booster tes mids, c'est forcément que tu veux un cul serré. Tu veux un cul serré, toi? Mais Oui, bon. tu veux percer. L'effet qu'on veut, c'est une wawa bloquée. Alors, oui, je vois... Toi, Donc, tu... ce qu'on ah, veut, mais c'est, attends, toi et moi, on veut pas la même chose. Ah Ah, intéressant. Ok, toi tu vois du code ça là. Là t'es Ah quoi oui, de ça? oui, Ouais, oui. t'es quoi de ça? Oui, ou du Michael Schenker. Alors ou viens, voilà. on va faire même ça qu'on verra après pour donner du gain encore plus à la Savage. Et là tu vas faire du quoi de ça? Bah oui. Eh oui. T'es bête des fois. Mais quoi, Non, t'es bête? Non, enfin, le gars, on va l'avoir en boostant le volume à mort de ça. Tu- On va tu penses ça traumatiser suffira ta Savage, mais oui. Mais t'as vu le gain que t'as mis là? Mais bien sûr, mais regarde. Fais les accords à la quoi de ça un peu, s'il te plaît. C'est pas aussi frappant que j'aimerais que ça soit. Viens, on l'aide un peu.
Ça le fait quand même. Ça le fait, mais c'est pas aussi... Ça fait pas ce que j'espérais. Ouais. T'attendais à plus. Ouais. Tu voulais un Q-Boost. J'aurais bien aimé un Q-Boost. J'aimerais trop essayer celui de Stone Def. Si quelqu'un l'a essayé, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire parce que... Et envoyez-le nous. Ouais, voilà. Si vous voulez nous faire un petit cadeau. S'il vous plaît. C'est Noël, on est le 23 décembre. Là. Exactement. Ouais. Ouais, alors là... J'avoue que ça manque un peu d'insistance. Ouais, c'est voilà. ça. C'est un peu... C'est genre, excusez-moi d'être là, quoi. C'est ça, j'allais dire qu'il s'excusait aussi, ouais. Non, enfin... Moi, je voulais pas m'en servir pour faire ça, en fait. Je voulais juste aider les métalleux, leur donner un peu de mids. C'est ce que veut Damien, tu vois. Oui, mais dans ce cas-là, il suffit qu'il remonte les médiums sur son ampli. Oui, mais... Peut-être que le potard de médium est cassé, tu vois. C'est interdit de base. Ouais, bah écoute... Ouais, je m'attendais à plus je aussi. l'achète pas, celle-là. Ouais, ok. Bon, on se termine. On se termine, allez. Sur la Walrus. Qu'on a déjà vu dans la vidéo Get Back. Oui, c'est ça. Get Back, ouais, tout à fait. Allez, on se fait ça. Donc je rappelle, l'ancien modèle signature de Ryan Adams. Comme quoi, on le revoit souvent, celui-là. Faut choisir entre toucher des petites filles ou avoir une pédale signature. Donc, ça a été rebaptisé EB10. Le principe, c'est qu'on a des presets. Qu'on n'utilisera pas. Mais que c'est chiant à utiliser parce qu'il faut repasser par tous les presets à chaque fois. Le boost, qui est pas paramétrable. C'est je boost on-off. Ouais. Et qui a un bouton que j'aime bien. Ok. Ouais, c'est qu'il est stylé, le bouton. Et alors après, l'EQ, qui est hyper bien pensé. Ouais. Vers le haut, ça boost. Vers le bas, ça cut. Ok. Donc pour les graves, pour les médiums ou pour les aigus. Et ça booste ou ça cut de la valeur qu'on va déterminer au-dessus par incrément de 3 dB. C'est en décibels à chaque fois. Je crois. Ok, c'est intéressant. C'est quand même vachement malin. C'est super malin. Donc moins 12 plus 12. Oui, sur la fiche, j'avais vu que c'était du 12. Bah oui, c'est ça. Donc c'est des dB, ouais. Et le boost, il rajoute 12 dB aussi, je crois. D'accord. À tout le monde. Genre, tout le monde, allez, prenez tous. Je régale. On se l'écoute à sec? Alors attends, qu'est-ce qu'on fait là? On se fait Andy. On est en train de couper les aigus. Ah, je sais pas, c'est toi qui as fait. Hein. Non, mais moi j'ai rien fait. D'accord, c'est toi qui m'as Attends, accusé, là. viens, on se fait ça comme ça. Vas-y, je veux juste essayer le Q-Boost. Je sais pas, je fais de la merde. On essaye. Un grand malade. Allez, je suis un grand malade. Donc, here's my clean tone. Oh. Salut Jean Casque. Il y en a des décibels, hein. Il est furieux ce truc. Il est efficace, l'EQ, là. C'est super efficace. Alors, j'en profite quand même pour causer un peu. Ouais. Toutes les EQ ne sont pas nées libres et égales. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire que on pourrait penser c'est une EQ plus 12 moins 12, il n'y a rien de plus basique. Ouais, mais quelle fréquence? Voilà. Et quel Q? Et quel Q? Eh oui. Et là, pour le coup, je trouve que c'est calibré à merveille. Ok, j'aime bien. Parce qu'il faut que ce soit adapté aux fréquences de la guitare. Bah oui. Et c'est pas un travail d'ingénieur, ça, les Bah non, copains. c'est ça. Et souvent, Bah non. tu sens que les mecs ont pas réfléchi comme ça. Ah, mais tu sais comment ils font? Ils te font des... C'est une échelle logarithmique. Ils te prennent C'est-à-dire l'échelle logarithmique de 20 à 20 kHz et ils la divisent en se disant oui, si je fais un truc logarithmique, c'est bon. Bon, non. D'après les maths, ce sera bon. Ça, c'est... Mais c'est ce qu'ils font. C'est Jean Ingénieur qui fait Mais ça. c'est ce que t'as dans la GE7. Ah ouais? Bah oui. Mais c'est complètement con. Oui. Puis t'as les gens qui réfléchissent avec une guitare. Bah oui, non, ça pour le coup, on sent que ça a été créé guitare en main, quoi. Et donc tu vois, j'ai mis à 0. Et là, juste on s'amuse avec les mids. Viens, on met à 0 le reste. Donc là, on est censé avoir la même chose. C'est transparent, ouais. Transparent. Désolé, Jean Casque. On va mettre la Savage avant et je vais te le faire ton son, tu vas voir.
J'avoue, ça j'aime bien. Mais c'est toujours pas ce que je recherchais de la JHS. Là où c'est rigolo, c'est que du coup, ça plus ça On fait des égale l'infini. Oui, carrément. En fait. Peut-être en les mettant dans l'autre sens. En les inversant. Les deux sont intéressants. Oui, les deux sont intéressants, je suis d'accord. Mais voilà, tu vois, là, effectivement, hop. Tu fais ça et c'est intéressant. Je coupe grave ça, je booste grave ça. T'enlèves un peu d'aigu aussi. Voilà. Voilà. Là, À je l'inverse, suis tu vois. très content. Hop, hop. T'as l'impression d'avoir des amplis différents carrément. C'est un peu le rendu du haut-parleur qui est différent à chaque fois quoi. Et pourtant, tu passes dans la Savage qui apporte sa couleur. Oui, c'est ça. Oh, j'adore. Et alors, Tu ouais, vois, avec tes amplis un j'adore. peu colorés, là, ça peut être ouf. Salut. Salut, toi. Hein. T'as envie de jouer avec, hein. Ouais. Et ben, moi j'adore. Moi aussi. Là, je commence à être fan. Je trouve ça vraiment. Tu viens de me montrer comment l'utiliser. Je t'avoue que je savais pas l'utiliser comme ça. Ah, c'est très très bien fait. Ça, c'est bien, ouais. Et ben, bravo Walrus. Bah, ils font toujours des choses bien. Ouais. m'embête, Décidément, ils sont forts, c'est mort ça. Tes préférés. Alors, On peut dire côté EQ, puis côté boost. Allez. alors, côté EQ, il n'y a vraiment Il y aucun a pas doute. photo. Et Côté boost, bah Ouais, voilà. hein. Il y a vraiment aucun doute. Ouais. Même si mention honorable pour le reste quand même. Hein. Avec ce petit bémol que j'aurais toujours tendance à mettre, que tu connais bien parce que tu as un diplôme de psychoacoustique de la faculté imaginaire, D'accord. c'est que Je savais pas. si, tu l'as eu la semaine dernière, D'accord. on a toujours cette illusion que quand c'est plus fort, ça sonne mieux. Évidemment. Et donc, faut se méfier de cette tendance Ouais. qu'on peut avoir. Avant de vous dire que votre son est meilleur avec votre clean boost, Montez allez le son de monter l'ampli, votre quoi. ampli et puis regardez si finalement ça fait pas exactement la même chose. C'est ce Bon. qu'on peut reprocher à Dans certains le cas de Walrus, Ouais. très clairement, là, on n'est pas dans un simple boost, on est dans un truc poétique. Chapeau encore une fois. Bravo. Non, mais ça n'empêche pas que là, il n'y a pas de. Non, il y a mais pas là, de il se psycho, passe là. un truc. Là, il se passe vraiment un Il y a truc. quelque chose qui se passe. Surtout là. Voilà. Bon, bah, mettez en commentaire vous ce que vous avez préféré. Ce n'est pas un comparatif de clean boost, c'est un comparatif de boost bizarre. De boosts divers et variés. Divers et variés. C'est une boostologie. Une boostologie. Bisous. Ah oui. Booster. On leur fait. Tout. Attends, tu prépares Tous les boosters.
Moralité, acheter une fuzz.